La situation économique en Algérie, elle est alarmante. Un taux d'inflation qui ne s'arrête pas. Le gouvernement algérien, quand il s'est réjoui, un taux d'inflation, il y a un moins de 5%. Il y a un moins de 6%. 2021, 7%. 2022, 9%, presque 10%. 2023, 9%, presque 10%. Alors que la croissance économique du pays ne dépasse pas les 4%, l'inflation a dépassé pendant les 4 dernières années les 5-6%. Durant l'époque Tebboune, en ce moment, les Algériens et les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres. Le problème, c'est qu'ils vont s'appauvrir encore davantage, et ça, toute personne n'en parle. Les pneus, des pénuries. Le kahwa ou les en pénurie. Les légumes secs, des pénuries. Certains produits alimentaires qui malaient ou l'oignon, ça en pénurie. Les viandes, ça en pénurie. Tebboune, il a créé une économie de monopole. Oui, là, cette économie de monopole joue avec l'avenir de l'Algérie. Tebboune va gagner 64 milliards de dollars, mais il va dépenser 126 milliards de dollars. La différence, elle est de 62 milliards de dollars. C'est le déficit budgétaire le plus élevé de l'histoire de l'Algérie indépendante. Ça veut dire que la Banque d'Algérie va imprimer, comme un monopole. C'est du monopole, comme nous sommes dans une économie dans l'économie de monopole. La situation économique en Algérie, elle est alarmante. Un taux d'inflation qui ne s'arrête pas. Le gouvernement algérien, quand il s'est réjoui, un taux d'inflation, il y a un moins de 5%. Il y a un moins de 6%. Puis par rapport au 2021, 2022, 2021, 7%. 2022, 9%, presque 10%. 2023, 9%, presque 10%. 2024, il s'est pas encore terminé. La moyenne était toujours entre 7, 6 et 5%. Mais pas 5%. Ça fait 4 ans d'une inflation à 2 chiffres. Alors que la croissance économique du pays ne dépasse pas les 4%, l'inflation a dépassé pendant les 4 dernières années les 5-6%. Et encore, ce sont les calculs officiels de l'Office national des statistiques. C'est-à-dire, c'est des sources officielles, avec comme les chiffres officiels de l'Algérie. Ils relativisent à chaque fois les prix. Même l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental algérien, obéit plus ou moins aux normes universelles des statistiques économiques. Il n'en demeure pas moins que souvent, les indices se font de manière mensuelle. Ils ne prennent pas tout en compte. Les marchés informels, marchés formels, les explosions des prix fermes, etc. Ça reste quand même une photocopie une photocopie colorée un peu de la réalité en Algérie, parce que comme c'est un organisme gouvernemental, les chiffres officiels essaient toujours de relativiser la mauvaise situation économique du pays. Il y a un taux d'inflation en Algérie, il a été de plus de 10% depuis 2021. Et le taux en Algérie, le problème, c'est que comme les dépenses des foyers algériens sont à 43%, c'est les dépenses pour les produits alimentaires, pour la bouffe, pour la nourriture. Le taux d'inflation des produits alimentaires a été de 14 à 15% durant ces 3 dernières années, de 2021 jusqu'à 2023. Y compris en 2024, le taux d'inflation des produits alimentaires était au-delà de 10-12%. Ça, c'est des statistiques officielles. C'est-à-dire que nous avons des augmentations de prix pour la nourriture, etc., qui ont dépassé la barre des 10%, ce qui est énorme, pendant 4 ans. Donc, il y a une précarité, un appauvrissement. En plus, le canal de l'inflation, elle augmente. Et les salaires des Algériens et des Algériens augmentent. Les salaires des Algériens et des Algériens augmentent de 1,5%. 1,5%. Le salaire moyen national, mazelo de 42 000 et quelques dinars, ce qui est extrêmement faible. Même normalement, dans les pays normaux, quand il y a une inflation forte, ça veut dire qu'il y a une croissance économique normalement forte. Parce que qui dit inflation forte, dit plus de dépenses, des entreprises qui gagnent de l'argent, donc qui recrutent, qui créent des activités. L'inflation, généralement, elle accompagne les économies qui sont en dynamique. C'est pas le cas de l'Algérie, puisque c'est une inflation qui est déréglée, qui est anormale, qui s'explique davantage par une politique économique inédite, où le gouvernement, le régime Tebboune, il a tout fermé, les restrictions aux importations. Voilà, plus d'importation, ça crée des pénuries. C'est une inflation qui s'explique par un déséquilibre total entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande beaucoup plus forte que l'offre. Oui, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre, parce que l'offre a baissé, a chuté en raison d'une production algérienne très faible et d'une restriction aux importations. C'est-à-dire que non seulement la vie augmente, le coût de la vie a augmenté terriblement pendant les régimes Tebboune en Algérie, mais il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu de croissance. La croissance à 4%, c'est les hydrocarbures. On est en train de profiter encore du choc énergétique de la guerre en Ukraine en 2022.
on n'en profitera plus à partir de 2025, puisqu'à partir de 2025, le monde est en train de changer et les prix du pétrole et du gaz sont en train de chuter. Je rappelle que le prix du baril du pétrole est à 72 dollars en ce moment. Beaucoup moins que les 80 dollars et quelques d'en 2023, beaucoup moins que les 104 ou les 103 dollars d'en 2022. Et qu'en 2025, les prévisions assurent que ça va chuter encore plus, parce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique vont produire plus de gaz de schiste, plus de pétrole de schiste, et que la guerre en Ukraine, déjà hier, Donald Trump et Poutine se sont parlé, elle sera visiblement, certainement résolue en 2025. Donc le baril de pétrole risque de chuter en dessous de 70 dollars. C'est-à-dire que les revenus de l'Algérie en devises et la croissance tirée essentiellement par les hydrocarbures vont encore baisser. Donc, rien n'a été fait. À l'époque, Tebboune, nous sommes en train de vivre, il faut dire, une page blanche sur le plan économique. Elle était blanche, mais en réalité, elle est noire. Parce que Tebboune n'a rien fait. Il a que finalisé des projets de l'époque de Bouteflika. De 2020 à 2022, il a bloqué tous les projets de développement du pays parce qu'il y avait la Covid-19 et les pandémies de la Covid. Donc, il a voulu économiser les devises de l'Algérie. Et comme Tebboune, il n'a qu'une seule priorité. Ne pas préserver les réserves de change. Ne pas aller vers l'endettement extérieur. Il a bloqué tous les projets qui m'a les stations de dessalement de l'eau de mer, qui m'a les projets de route, de grands projets de logement, de grands projets d'équipement public de 2020-2022. Il les a relancés à partir de 2023, mais de façon totalement timide, ce qui fait que durant son premier mandat, rien n'a été fait. Tout ce qui a été inauguré par Tebboune durant son premier mandat, ce sont des projets qui ont été déjà lancés à l'époque de Bouteflika. Il n'a rien fait. Il a lancé juste, de façon complètement d'ailleurs dérisoire et anarchique, le projet Taraj Bilet, Tatindouf. C'est le seul projet, ou l'allocation de chômage. Ce sont des projets qui ont aggravé les dépenses du pays, mais qui n'ont rien ramené encore au pays comme création de richesse. Ce qui fait que, en conclusion, durant l'époque Tebboune, en ce moment, les Algériens et les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres. Le problème, c'est qu'ils vont s'appauvrir encore davantage, et ça, toute personne n'en parle, parce que malheureusement, la détresse socio-économique, jamais eu autant de privations. Les pneus, des pénuries. Le kahwa ou les pénuries. Les légumes secs, des pénuries. Certains produits alimentaires qui malaient, ou l'oignon, ça en pénurie. Les viandes, ça en pénurie. Ce que nous sommes en train de vivre sur l'époque de l'Égypte Tebboune, n'a d'équivalent, même pas durant la décennie noire, on n'a pas vécu cela. Même la décennie noire, sur le terrorisme islamiste, sur la guerre civile, il n'y avait pas autant de problématiques de pénurie alors que le pays était endetté. Nous étions endettés pratiquement à 30 milliards de dollars à la fin des années 90. Où le pays n'avait pas autant souffert sur le plan socio-économique. Avec la gestion économique archaïque, autoritaire et égoïste. Égoïste comme les chiffres. Et je vais vous expliquer aujourd'hui que Tebboune a créé une économie de monopole. Ah oui, là, mais cette économie de monopole joue avec l'avenir de l'Algérie. Pourquoi? Les chiffres très importants. À la belle comme en 2025, le régime Tebboune va dépenser l'équivalent de 126 milliards de dollars. On en a parlé. On a parlé, les dépenses de l'État algérien vont atteindre 126 milliards de dollars. C'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Sauf que ces 126 milliards de dollars vont profiter davantage au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, un petit peu au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé, mais le reste, c'est le ministère des Finances. Et le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. C'est-à-dire que la majorité écrasante de ces dépenses que le régime Tebboune va utiliser seront largement consacrées, encore une fois, pour les intérêts, les besoins de l'État, pas pour les intérêts et les besoins de la population. Parce qu'il y a une différence entre le fonctionnement de l'État et le développement du pays. Le fonctionnement de l'État, c'est tout ce qui est nécessaire, c'est tous les besoins financiers pour plus d'armes pour les militaires, plus de policiers, plus d'équipements et de moyens pour les fonctionnaires de l'État, pour les ministères, pour la présidence. Ça, c'est le fonctionnement de l'État. Le développement du pays, c'est des projets de développement économique qui créent des emplois au profit de la population, qui ramène des revenus, etc., de la croissance publique, de la croissance économique pour la population, qui permet d'améliorer les salaires, qui permet d'augmenter le niveau de vie, ou la qualité de vie de la population du pays. Ça, on n'est pas dans ce cas de figure. D'ailleurs, la preuve, qui toujours les dépenses publiques de l'État algérien en 2025, c'est essentiellement
Ministère de l'Intérieur, là, il y a la police et les renseignements généraux, etc. Le ministère de la Défense, là, et l'armée, etc. Le ministère des Finances, là où il y a les budgets de fonctionnement de la présidence et des différents ministères et institutions de l'État. Alors, les dépenses. Qui trouvent la différence entre les dépenses et les recettes. Parce que, malheureusement, il n'y a pas des gens qui essaient de faire de la pédagogie dans notre pays, d'expliquer le danger au rana. Les recettes de l'État algérien. On va dépenser 126. Ça, combien le régime Tebboune va permettre à l'Algérie de gagner? Là, tu dépenses 126 et tu gagnes 126 ou la plus. C'est pas de problème. Sauf malheureusement que l'Algérie en 2025, les recettes de l'État algérien seront uniquement de l'équivalent de 64 milliards de dollars. C'est-à-dire que Tebboune va gagner 64 milliards de dollars, mais il va dépenser 126 milliards de dollars. La différence, elle est de 62 milliards de dollars. C'est le déficit budgétaire le plus élevé de l'histoire de l'Algérie indépendante. معناتها المخروج, il fait pratiquement le double que le métro. L'État algérien va avoir 64 milliards de dollars de recettes, mais il va dépenser 126. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire qu'il y a la différence entre 64 et 126, ça sera quoi? C'est de l'argent virtuel. C'est de l'argent qui est créé. C'est de l'argent qui n'a pas de valeur. Ça veut dire que la Banque d'Algérie va imprimer, comme un monopole. C'est du monopole. Comme nous sommes dans une économie dans l'économie de monopole. Préparez-vous. Les Algériens et les Algériens vont subir dans les années à venir, à cause de cette 2025, 2026, 2020, un choc économique et social terrible. 64 milliards de dollars de recettes. Tu imprimes, tu vas dépenser 126. Tout le reste, Nidjibou. Les réserves de change, non. Parce que tu vas dépenser en dinars. Tebboune, officiellement, dépense en dinars. Les dépenses de l'État algérien, mis à part les importations, mis à part les importations, tout le reste est en dinars. Les salaires des fonctionnaires, c'est en dinars. Les budgets de fonctionnement des institutions de l'État et des ministères de la présidence, c'est en dinars. Il n'y a que les importations que tu finances en devises. Donc, tu vas imprimer des dinars. En imprimant beaucoup de dinars, tu provoques la chute du dinar par rapport à l'euro et au dollar. Pour que le régime Tebboune n'assume pas cette chute, il maintient un taux de change officiel qui permet au dinar d'être élevé, de se tenir et de ne pas sombrer face au dollar et à l'euro. Donc il subventionne la valeur du dinar. Il y a la différence entre la valeur du dinar réel entre l'euro et le dollar, le marché informel et le taux de change officiel, elle est énorme. S'il fait entre 130 et 140, en réalité, un euro vaut entre plus de 250 dinars sur le marché informel. Du coup, le dinar est donc les salaires des Algériens, tout ce qui est pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, et comme toi tu importes, tu produis pratiquement rien. Et tout ce que tu investis, tout ce que tu dépenses dans ces 126 milliards de dollars, c'est pour des projets de fonctionnement, pour le bien-être et pour le confort et pour les besoins de l'administration ou des institutions de l'État et des services de sécurité de l'armée. Non pas pour la production nationale. Donc tu ne crées pas de richesse avec ce que tu vas dépenser. Donc, tu aggraves le déséquilibre économique du pays, la monnaie sera plus faible, l'inflation va augmenter. C'est une règle économique de base, Ejma. Dans un pays, plus il y a de l'argent qui circule, alors qu'il n'y a pas de production de biens et de services qui soit l'équivalent de cet argent qui circule, plus l'inflation augmente, plus les prix augmentent. Puisque tu ne produis rien, ta monnaie circule, l'argent qui va circuler dans le pays, les fonctionnaires qui seront payés, les militaires qui seront payés, il faut qu'ils dépensent cet argent. Ils vont dépenser cet argent en dinars, il n'y a pas de production locale. Comme les importations sont restreintes, sont limitées, du coup les prix vont encore augmenter. Donc on se dirige en 2025 avec une inflation qui va dépasser toujours les 5%, voire les 6%. Impossible de 5%. Mais impossible de 5%. Donc, le citoyen va subir, l'économie va subir, les entreprises algériennes ne pourront pas travailler parce que elles doivent importer la matière première pour produire localement Marrakech. Il n'y a pas de création. Le premier investisseur en Algérie, c'est l'État. Comme l'État, il a encore du monopole partout. Les télécoms, c'est l'État. L'aérien, c'est l'État. L'importation des légumes secs, du café, etc., c'est devenu l'État. L'importation des céréales, c'est l'État. L'État monopolise énormément d'activités en Algérie. Les secteurs financiers, c'est encore l'État. Il n'y a que les étrangers qui ont des banques, etc. Il y a plusieurs secteurs où c'est l'État qui domine. Donc, quand l'État n'investit pas beaucoup,
Ils utilisent cet argent pour d'autres dépenses, et non pas pour les dépenses d'investissement des créations de richesses. Et quand la monnaie perd de sa valeur, l'inflation augmente, et quand il n'y a pas beaucoup d'activité économique, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, donc il y a plus de chômage. Les salaires, quand il n'y a pas beaucoup d'activité économique, les salaires n'augmentent pas. Donc les salaires vont rester faibles, et le coût de la vie va rester encore plus fort, va augmenter encore. Ça s'appelle créer de la misère. Et ben voilà les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et de vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, c'est le Monopoly. Ça a été depuis toujours un pays économiquement dirigé exactement comme un jeu de Monopoly, mais là ça s'aggrave. On commence à à prendre des décisions complètement banales, complètement idiotes. Quand on passe à la planche à billets, ça veut dire qu'on est vraiment au plus bas. Économiquement parlant, c'est le dernier recours de, d'une personne ou d'un État qui est complètement désespéré économiquement, qui n'a plus aucune solution pour financer ses besoins, ou il n'y a même pas de projet, il n'y a que des besoins et que de la corruption qui est derrière un budget aussi élevé, le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie, comme on le sait tous, 126 ou 125 milliards de dollars. C'est pas rien, hein. C'est assez conséquent pour un pays qui ne produit rien. Carrément. Il n'y a aucune production industrielle, il n'y a que du pétrole et du gaz qui est expédié à l'Europe à l'état brut. Il n'y a même pas de transformation derrière, où c'est vraiment très très minimal. Donc voilà, c'est la catastrophe absolue, et ce qu'on ne veut pas dire, ou ce qu'on ne veut pas admettre plutôt, c'est c'est- c'est c'est en partie à cause du conflit avec le Maroc. Ces restrictions d'importation et ces crises avec les fournisseurs classiques de l'Algérie, soit la France et avant c'était l'Espagne, c'est un élément principal dans l'inflation et dans le manque d'offres par rapport à la demande, comme le décrit Abdo très pertinemment. Donc c'est ça. Et aussi, cette politique complètement guerrière de l'État algérien et du régime algérien qui est totalement focalisé sur l'achat des armes plutôt, et l'achat de missiles ou je sais pas quoi. Il n'y a même pas de modernisation, ce sont des armes classiques, mais il veut avoir un grand nombre d'armes et une armée avec un grand nombre et avec un effectif de fou. Et bon, c'est son choix stratégique, mais c'est un choix qui va à l'encontre du développement économique réel du pays. Et c'est là le problème. Si seulement tu avais une bonne économie, un développement économique, tu peux avoir une très grande armée, comme les États-Unis d'Amérique, la première armée du monde, mais aussi la première économie du monde. Alors, c'est là le problème. Quand on néglige l'économie, on ne peut pas avoir une grande armée et prétendre avoir un grand pouvoir géopolitique ou quoi que ce soit, alors qu'on est économiquement un modèle qui ne marche pas. Tôt ou tard, on va taper droit dans le mur. Et pour l'Algérie, c'est beaucoup plus tôt que tard. Donc voilà. Donc, si on ne fait pas marche arrière, c'est je sais pas comment d'ici 2030 l'économie algérienne va pouvoir résister à ce genre de bêtises. Avoir le double de, de tes recettes en dépenses, c'est de la folie complète. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, pour avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Je lis vos commentaires et je réagis parfois, très rarement, mais parfois. Et merci beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.